Bonjour à tous, la poétesse Nathie Briette au Sébioko. Donc voilà, nous préparons un peu la fête de la Noël. Voilà, je vous présente chez moi, chez Nathie Briette. Regardez. Donc on va rentrer dans mon restaurant. Alors voilà, la poétesse Nathie Briette, je vous présente chez moi à Gare du Nord. Restaurant chez Nathie Briette, SRL Najma, 41 rue d'Alsace, 75 010 Paris. Alors, pour s'y rendre, la ligne 5 direction Bobigny, station Gare du Nord par Faubourg Saint-Martin ou station Gare de l'Est par la rue d'Alsace. On est ouvert tous les jours de 12h ou 13h à 1h45 du matin. Les plats proposés, plats cuisiniers et plats emportés, c'est un restaurant franco-africain. Alors, je vous laisse le micro. Bonjour Nathie, je suis contente d'être là parmi vous. Donc, vous avez sorti un album. Parlez-moi un peu de votre album, de votre sortie. Alors, bonjour, merci de mon album, troisième album Tourbillon de mer, dont je suis la productrice. Alors, mon album Tourbillon de mer, c'est un album qui est sorti, ça fait déjà deux mois de cela, et produit par moi. Alors, ce sont des chansons d'engagement et des chansons typiques. Hein, c'est 13 titres qui me ressemblent. Ce sont des poésies déclamées et chantées. Comme vous le savez que moi, je ne suis pas une artiste qui chante la rumba. Donc, je suis une poétesse qui fait sa propre musique avec sa propre marque. Car on le dit souvent, une vraie artiste doit créer son genre à elle. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec vous. Voilà, donc c'est tourbillon de mer. Donc, tout tourbillon de mer. Voilà. Ça fonctionne maintenant. Est-ce qu'il y a beaucoup d'artistes qui ont dansé sur cet album? Alors, vous savez que mon album, là, je suis en train de préparer aussi. J'ai fait des clips, mais ce n'est pas encore fini. En plus, il n'y a pas que ça. Je suis aussi éditrice. Alors, donc là, on est en train de préparer. J'ai déjà fait 3 clips. Il faut qu'on puisse faire 13 titres. Comme c'est moi la productrice de mon album, j'ai tout mon temps. Actuellement, j'avais dit que les albums sont vendus par iTunes et d'autres sur les sites internet. Mais c'est moi qui essaie de contrôler tout. Alors, comme mon association ACMT est devenue un label, donc je suis en train de contrôler tout. Et voilà, de temps en temps, je fais les directeurs pour beaucoup de choses. Pour Tourbillon de mer, un album riche en couleurs, comme les vagues de mer qui vaguent. Voilà. Donc, vous êtes satisfaite de votre sortie, quoi. Mais je suis très satisfaite parce que vous savez, mon premier album, Espace Vide, c'était des chansons d'engagement produites par moi. Et mon deuxième album, Poisson à checker. Et aussi la poésie chantée, déclamée, produite par moi. Et là, le troisième album, vous savez, une femme produire ses CD. Ça, c'est la fierté, ça. Et en plus, une femme qui a une association, mon association ACMTA, Association Culture Moderne et Tradition Africaine, qui est un label, qui est devenu un label, créé le 2 juin 2003 ici à Paris et représenté sur le territoire de Congo-Brazzaville, ma ville natale. Et voilà, elle est devenue un label. Quelle fierté! En plus, être gérante, en plus, ça veut dire que je suis une artiste pluridimensionnelle à plusieurs casques. Vous voyez? Mais c'est très très bien, félicitations. Mais vous savez, comme c'est un don, moi j'ai commencé à écrire, j'ai toujours dit dans beaucoup de mes émissions, moi j'ai commencé à m'inspirer à écrire des poèmes, j'avais l'âge de 8 ans. Ça veut dire que c'est un don divin. C'est-à-dire que dès le sein maternel, dès le sein de ma mère, j'étais une poétesse. Et la poésie m'a menée dans la musique. Je fais la comédie, je fais le théâtre. Ça veut dire que ça me dérange pas du tout. Déjà, le fait de créer, de faire un restaurant, hein, c'était un don. Ça veut dire que c'était prévu, c'était déjà des choses qui sont programmées. Donc, voilà. Donc, je voulais déjà, c'était déjà dans ma tête. Parce que, vous savez, moi, j'ai eu à faire ma carrière depuis mon pays. J'ai toujours dit aux gens, lorsque vous voulez connaître mieux la poétesse Nathie Briette, il faut aller sur les réseaux sociaux, vous tapez dans Google ou dans YouTube, vous allez voir mon parcours. Et comme je suis plus connue dans mon pays, à l'époque, hein, parce que les générations de maintenant peut-être ne me connaissent pas, déjà ça fait longtemps que je suis en France, hein, je me suis dit il fallait que je fasse quelque chose, soit un restaurant, soit un bar, là où il y aura l'enseigne de Nathie Briette, pour que mon nom ne s'éteigne pas.
Vous savez, lorsqu'on commence très jeune. Et c'est pour ça que mon rêve, c'était de faire un restaurant à l'enseigne Nathier Briette. Pour ceux qui m'ont vu à l'époque, quand je faisais la poésie dans les émissions télévisées à l'époque, des émissions littéraires, ils vont dire, ah, mais Nathier Briette est là. Hein, vous savez, c'est pour cela que j'avais fait la stratégie de faire un restaurant. C'est très, très bien. Franchement, bravo. Oui. Vous dit, étant patronne en France, vous avez fait beaucoup de choses, mais comment vous sentez le regard de la France sur vous? Alors, le regard de la France sur moi, vous savez que déjà, je dois dire que la poétesse Nathier Briette est venue grâce au président Chirac. Hein, pour les gens qui ne savent pas ça. Donc, ça veut dire que c'est sa délégation qui m'a pêché dans mon pays. Lorsque je faisais mes émissions télévisées, on m'a pêché, on m'a repéré et on m'a fait venir en France. Voilà. Donc, et aussi, bien que tant que j'ai vécu des difficultés ici, lorsque j'ai eu à faire mon restaurant, parce que j'avais fait la reprise ici depuis 2015, il y a eu le harcèlement de la police. J'ai vécu le harcèlement de la police, commissariat Louis Blanc, de 2015 à ce jour, et convoqué 25 fois. 26 fois et la 27e fois, c'était récemment. Heureusement, je partais toujours avec mon avocat. Donc, ça veut dire, eux, ils ciblaient mon restaurant ici. Là. Mais ils ne savaient pas qui était ici. Vous venez, le harcèlement, vous venez, vous insultez les gens macaques. Vous venez, vous verbalisez les gens pour les papiers toilettes. Vous venez, Mais j'ai fait les coups de gueule, là. J'ai fait vraiment des coups de gueule. Vous savez, la France, c'est un pays de droit. La France, quand tu ne connais pas tes droits, tu es mort. Donc, moi, je connaissais mes droits. Moi, je n'ai pas squatté ici. Et moi, j'ai le bail. On a tout. Donc, c'est pour cela que ça veut dire j'ai résisté à la police. Hein? Et après, là, ils ont compris que vraiment, non, la dame, elle est pour rien. Hein? Vous voyez, il y a toujours la jalousie des voisinages qui sont là, appeler la police et tout. Donc, la police m'a fermé ici à plusieurs reprises. Hein? Plusieurs reprises, moi, j'ai été fermée ici dans mon restaurant. Des agrandissements des escaliers, des isolations, etc. J'ai vécu vraiment... Ça veut dire, j'ai tout un livre que j'avais dit, je vais écrire sur ça. Il faut que ça soit comme un témoignage. Il faut que les gens ils sachent que quand on est en France ici, c'est pas tout le monde, on n'est pas bien, même si vous avez la société, mais les gens ne voient pas ce que vous vivez. On vit de ces choses. Moi, j'avais dit, je vais écrire un livre pour ça, pour me libérer. Mais eux, ils ne savaient pas que la personne qui est ici, c'était une artiste, c'était une journaliste, c'était une gérante, c'était vraiment... Ils ne savaient pas un peu... Mais après, ils ont su. Mais ils s'en foutent, hein. Ils s'en foutent, mais vraiment, il faut dénoncer cela. Donc, lorsqu'il y a des étrangers qui viennent travailler en France, ils sont dérangés par exemple, le cas du commerce. Vous êtes dérangés par la police. Vous vous rendez compte, la police vient vous insulter, macaque. Pour quel droit ils viennent nous insulter ? Ça, c'est pas normal, ça. Et là, j'avais même porté plainte. Et il y a eu un moment, ils étaient venus casser chez moi, là-bas, derrière, la police GPN nationale. Il faut dire des choses. Et tout ça, j'avais mis ça dans YouTube. Un clin d'œil télévision, je dirais qu'il est témoin de ça parce que je faisais des coups de gueule et ils m'ont aussi soutenu, clin d'œil télévision, parce que tout le temps, j'étais là, ils venaient, qu'est-ce qui se passe dans tout. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont passées. Vraiment, j'ai vécu vraiment... des difficultés ici. Hein. Et aussi, je vais ajouter que lorsque nous, on a eu à faire des travaux ici, on n'a jamais eu l'argent à la banque. Moi, il faut dire les choses. Moi, je suis à la banque LCL de Gare de l'Est. Il faut que je cite ça, pour qu'ils sachent que la gérante qui est là-bas, c'était une personne, hein, quand même, il fallait qu'on l'aide. Vous vous rendez compte, vous avez des travaux, parce que lorsque je suis venue faire la reprise de ma société ici, là, c'était défectueux, c'était quelque chose qu'on ne pouvait pas. Mais on a eu à débloquer beaucoup d'argent pour faire tous ces travaux. Vous demandez à la banque vous dit non, vous n'avez pas de crédit. Donc, ça veut dire que la banque ne veut pas vous travailler. Pourquoi les gens cherchent du travail en France ? Les gens cherchent du travail en France, pourquoi ? Parce que les gens cherchent à travailler, pourquoi créer leurs entreprises ? Ils cherchent à créer leurs entreprises parce que le travail est difficile en France. Hein ? Et quand on a eu ma banque, le LCL Gare de l'Est m'a refusé de crédit, alors je me suis battue. Et aussi, heureusement, nous, on faisait des comptes bloqués. On a déboursé plus de 100 000 € ici pour des travaux. Hein ? Donc la banque vous regarde comme ça. Il faut que la banque là de Gare de l'Est, LCL, sache que vraiment que ce qu'ils font pour les commerçants, c'est pas ça. C'est pour ça qu'il y a des gens qui changent de voie de banque. Ouais. Il se peut que j'étais tombée chez une conseillère qui était peut-être, je ne sais pas, vous savez qu'ici en France, il y a toujours, comment on appelle ça, il y a la corruption. Hein? Il y a beaucoup de choses qui se passent, je n'ai pas dit eux, mais je suis quand même si jusqu'à ce jour, je suis dans cette banque de LCL Gare de l'Est, c'est parce que je suis meurtrie. Mais je suis meurtrie, mais je résiste, vous voyez ? Donc, vous créez quelque chose, vous êtes en train de souffrir, et les gens, ils viennent vous nuire à votre commerce. Mais moi, j'ai résisté à tout ça. Hein ?
Pourquoi ils ont créé les lois, les droits? Il faut connaître son droit ici en France. Voilà un peu les difficultés que j'ai eu à vivre. Et je n'avais pas baissé la main parce que convoqué 26 fois au commissariat, j'étais toujours avec mon avocat, même si c'était 1 minute. Et ils ont même voulu faire des problèmes avec mon avocat. Donc voilà, Nati est toujours là. Hein. Et ils ne comprenaient pas que Nati n'a pas venu en France par le bateau ou en commun. Nous, c'est la France qui est partie me chercher dans mon pays, au Congo-Brazzaville. C'est la France qui m'a payé le billet. À l'époque, c'était des francs français. Il faut dire ça à haute voix même. Pour qu'ils sachent que la personne qui est là, ce n'est pas n'importe qui. Sinon, ne partez pas me dire, viens ici. Bon, alors, je dirais que la France m'a donné une chance. Mais moi, cette chance, voilà que j'ai eu à créer mon association. Voilà que j'ai eu à sortir mes 2 livres, Le cri de l'affligé, que j'ai eu à écrire pour les enfants de la rue. Et j'ai eu à sortir La jeunesse, que j'ai écrit pour les enfants qui sont nés dans les familles riches, qui croient que l'argent de papa leur appartient. Et j'ai fait ce témoignage aussi parce que je suis moi-même la fille d'un politicien. Hein? Et vous aimez la France? Bon, monsieur Verne, vous savez, comme on dit, aimer la France. Bon, la France, je peux dire, c'est mon pays, je peux dire adoptif. Hein, c'est pas vraiment. Moi, je suis originaire de Congo-Brazzaville et je suis fière. Je suis fière d'être une Africaine née ici en France. Comme je le dis, c'est la France qui m'a menée ici. Ben, je dois aimer quand même la France. Puisque c'est grâce à la France que j'ai eu à faire ma société. C'est grâce à la France que j'ai eu à faire mes livres. C'est grâce à mes enfants sont nés ici, ma société ici. Il se peut que si j'étais restée chez moi dans mon pays, je ne devais pas le faire. Mais il faut aimer la France. Quand même, la France est un pays. C'est pas tout le monde qui est mauvais en France. Hein. Même si j'ai eu à vivre le harcèlement avec la police du commissariat Louis Blanc. C'est pas toute la police. Hein. Donc c'est pas tous les policiers qui sont mauvais. Donc les gens que j'ai eu à vivre, qui m'ont eu à me faire vivre le harcèlement, c'est pas toute la police. Je ne mets pas toute la police, c'est pas tous les policiers qui sont des mauvais. Donc ceux qui ont eu à me faire ça vont se reconnaître. Hein. Et aussi, je dois aimer la France parce que grâce à la France qui m'a donné, ça veut dire on ne finit pas d'apprendre. Hein. Ma société qui est devenue un label, c'est parce que j'habite en France quand même. Hein? Et je sors mes livres ici, là. Je sors mes CD. Et il y a mes enfants qui sont là. Il y a ma société qui est là. Non, je dois aimer la France quand même. Il faut connaître que quand même mon pays, Congo-Brazzaville, de Brazza, Pierre Savorgnan de Brazza, que les gens ne connaissent pas l'histoire. Il a découvert le Congo-Brazzaville en 1880. Il est venu en 1880 au Congo-Brazzaville et c'est là où il s'est rencontré avec le roi Makoko et la reine Garifuru. À l'époque, c'était qu'un petit village. Et après, ils ont donné Brazzaville le nom de Pierre Savorgnan de Brazza. C'est pour ça que Brazza, ça vient de Pierre Savorgnan de Brazzaville. Et les gens ne connaissent pas. Et les gens quand même connaissent l'histoire de De Gaulle aussi. Hein? Et aussi, je dirais aussi à des gens, lorsque nous, les étrangers comme ça, moi je suis une étrangère parce que je dirais une immigrée, pourquoi pas? Même si on m'a amenée, si je ne suis pas née en France, c'est mes enfants qui sont nés en France. Bon, vous savez, monsieur Verne, je sais que je suis investisseur en France, mais les lois les lois qu'ils sont en train de faire ça ce sont des lois, ça c'est ce qui se passe c'est pour les générations en génération. Ça veut dire qu'ils sont en train de se battre pour les, comment on appelle ça, pour leurs enfants. Hein, pour la génération qui vient. S'ils voient qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous savez, même il y a eu des grèves, ça veut dire les gens des repos, comment on appelle ça, les congés, les ceci, cela. Les gens à l'époque se sont battus pour avoir tout ça. Hein? En dehors du 1er mai, en dehors, il y a des fois des fériés. Mais pour les fériés d'avant, là, souvent en France, comme on dit, il y a beaucoup de fériés. Mais les gens se sont battus pour avoir ces fériés. Donc, s'ils sont en train de se battre là, ils savent pourquoi ils sont en train de se battre. C'est pour la génération future. S'ils sont en train de voir qu'il y a ça, il y a ça. Mais il y a quelque chose que d'après mon constat, Madame Priscilla, voilà. Mais les gens ne savaient pas que les gilets jaunes existent maintenant à cause de Madame Priscilla. Comme elle est africaine, comme elle est noire, on l'a mis à côté et les autres se sont accaparés. Il faut dire les choses avec les points sur les i. Hein? Est-ce que vous souhaitez la rencontrer? Ah ben oui, mais si je vois cette dame-là, moi, j'aimerais bien la rencontrer. Parce que c'est grâce à elle que le gilet jaune existe. Si ce n'est pas elle, ça ne devait pas exister. Personne ne pense à ça. Mais il faut que les gens soient reconnaissants à cette dame. Hein? Parce que si ce n'est pas cette dame qui avait commencé à comparer les prix des l'essence et tout, elle a comparé, regardez, c'est devenu comme si vous avez allumé l'allumette dans une brousse et ça a pris toute la brousse.
Donc il faut qu'on reconnaisse quand même cette femme. Mais je ne sais pas si elle avait déclaré. Les gens ne la voient pas parce que c'est une Africaine. Il faut qu'on dise que c'est grâce à l'Africaine là que les gilets jaunes existent. Si ce n'est pas cette Africaine, les gilets jaunes ne devaient jamais exister. Ces trucs-là ne devaient jamais exister. Si on me dit de la rencontrer, pourquoi pas moi je la rencontrer volontiers, il faut qu'on parle. Parce que c'est elle qui a fait à ce que ça existe. Hein, Monsieur Verne, il faut quand même être reconnaissant. Les gens ne connaissent pas ça. Hein? Et aussi, je n'ai jamais vu les Africains noirs quand il y a des gilets. Ça veut dire qu'elle a fait quelque chose, mais c'est pris par les Blancs. Mais je n'ai jamais vu des Africains noirs dans le truc de gilets jaunes. Hein. Je ne sais pas s'ils sont là, mais je ne sais pas. Pourquoi? Il y a un point d'interrogation aussi. Puis ça, c'est la France et les Français. Hein? Où on a écarté les Noirs français, il faut que ce soit seulement les Blancs. Il faut seulement dire aussi les choses comme ça. Mais non, ça c'est mon constat, moi, Monsieur Vernier. Ça c'est mon constat, moi, que j'ai constaté. Qu'est-ce que vous pensez, c'est vrai, de l'esprit de Noël? Parce que vous avez vu, il y a beaucoup de décorations quand on va vers la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, les magasins, les petits-enfants, tout ça. Est-ce que l'esprit de Noël existe toujours? Bon, vous savez, l'esprit de Noël, déjà, Noël, c'est quelque chose de commercial. Hein? Pour moi, personnellement, c'est quelque chose de commercial. Les gens sont là à dire Noël, Noël. Ils sont là à vendre les poupées. Ça, c'est commercial, ils cherchent l'argent. Mais nous, Noël, moi, là, mes parents sont catholiques. Chez nous, Noël, on va à l'église, on va voir notre petit Jésus, pas petit Jésus, notre Jésus. Et bon, quand il est né, hein, on va voir le tabernacle, on va voir, il y a Jésus qui est à l'église. Ça, c'est notre Noël. Mais maintenant, les gens, ils font Noël, c'est devenu un commerce. Hein? Ils font des jeux, mais c'est quoi ça? Ça, c'est vraiment le désordre. Hein? Tout le monde cherche toujours l'argent. Même la fête de tout ça, c'est pareil. Tout ça, c'est plus, on pense plus aux morts. Ils pensent maintenant à faire vendre des choses pour l'argent. Tout est maintenant commercial, Monsieur Verne. Je me demande si Noël existe. Et aussi d'ailleurs avec ce Noël 2019, bon, moi ça me fait un peu mal parce que beaucoup de gens vont pas passer bien Noël à cause de tout ce qui va se passer au mois de décembre, les grèves, etc., etc. Les parents ne sont pas prêts à aller acheter les trucs de Noël à leurs enfants. Mais c'est la conscience de quelqu'un. Si vous voulez dépenser, vous dépensez. Si vous ne voulez pas dépenser, quand vous voyez les gens vendre, ça c'est de l'arnaque. Mais tout le monde cherche l'argent, Monsieur Verne. Vous voyez comment comment on appelle ça? Le Chinois, il fait toujours les photocopies des choses. Lui aussi, il cherche l'argent. Donc, c'est dans la tête des gens. Eux, ils fabriquent, ils laissent ici. Si vous voyez que ce n'est pas bien, n'achetez pas. Mais vous n'êtes pas obligé d'aller acheter les gens qui sont en train de vendre les contrefaçons. C'est votre argent. Et puis, c'est la conscience des gens. Et quand vous vendez... Vous voyez, il y a eu un moment, il y a eu un portable, là, je ne sais pas c'était quel nom, ça causait des torts à tout le monde. Quand vous mettez ça, vous dormez avec à côté de l'oreille, ça s'explose. Ça s'explosait sur le corps des gens. Vous voyez? Donc, ça, c'était que le commerce, c'était des choses qui n'étaient pas bien faites et que c'était que des commerces. Hein. Donc, c'est ça, quoi. Dites-moi, parce que étant artiste, vous êtes patronne en même temps, est-ce que vous allez fêter Noël ici, en France, en famille? Bon, oui, je vais fêter en famille ici parce que ma petite famille est ici, donc je pense qu'on va fêter Noël ici. D'ailleurs, les 25, tous les 24, chez Nati, c'est ouvert 24 heures sur 24, donc nous on le fait au restaurant ici et en famille. On le fait ici et puis après, on va on va à l'église comme tout le monde. Hein. Et voilà, pareil aussi à bonne année. Ma petite famille ici, je fête avec eux, hein, ici. Vous savez, mon petit garçon Issa, déjà, il fait son karaté. Hein. Il grandit au milieu des grands. Parce que là où maman est, là où papa est là, il est toujours là. Je pense qu'il observe beaucoup de choses. Mais ce que j'aime en lui, parce que c'est un garçon très, très intelligent. Hein, c'est un garçon très, très intelligent. Je parlerai aussi de sa grande sœur qui est très intelligente parce que la poétesse Atibra a 2 enfants. Sauf qu'on a souvent Issa avec nous, parce que lui, c'est le plus petit, mais la grande, elle c'est pas son truc. Hein, les mamans, avant, elle venait avec moi faire des spectacles. Maintenant qu'elle est grande, voilà, elle s'envole par ses propres ailes. Hein. Nous, on regarde, voilà, on regarde Issa qui est petit, et lui aussi, lorsqu'il va avoir 18 ans, il va voler par ses propres ailes. On les protège comme les kangourous qui protègent les enfants lorsqu'ils sont petits. Il grandit en France. Comment vous sentez son regard par rapport aux autres enfants?
Non, mais vous savez, il faut que les parents... on met un enfant au monde, je sais qu'on ne met pas son cœur, mais les parents doivent protéger les enfants. Vous savez, les enfants doivent avoir... ça veut dire qu'il faut les aimer. Ce n'est pas les enfants qui ont demandé de venir au monde. C'est les parents qui décident, certains parents, parce que d'autres ne décident pas. Voilà, c'est les parents qui demandent, qui veulent que les enfants viennent au monde. Il faut les aimer, il faut les aider, il faut les protéger, et jusqu'à ce qu'ils vont être adultes. Hein? Et puis, il faudra vraiment suivre leur scolarité, parce que lorsqu'ils vont être grands, demain, après-demain, tu ne sais pas ce qu'il pourra faire pour la maman. Donc, nous, on protège. Moi, je protège le petit garçon et vraiment, je le remets aux mains de Dieu. Hein? Mon fils, il grandit, je le remets aux mains de Dieu parce que c'est Dieu qui garde les enfants. C'est Dieu qui nous protège. Nathie est beaucoup croyante, les gens ne savent pas ça. Et déjà, je suis une personne idéaliste. Hein, qui croit en Dieu. Donc, voilà, mon fils, je le remets aux mains de Dieu. Et ce Dieu qui connaît son projet et tout, voilà. À 18 ans, si tout va bien, il va aller à la caserne où on va le mettre quelque part là où il va suivre ses études. Hein. Le cri de l'affligé, là, j'ai parlé des parents irresponsables, si vous me permettez, monsieur Verne. Alors, j'ai dit les parents irresponsables. Je pense que j'ai la réponse dans mon livre. Alors, les parents irresponsables... Les parents irresponsables, je l'ai écrit dans mon livre, parce que les parents irresponsables. J'ai dit ceci, cœur serré, regard méchant, parents sans projet, parents égoïstes. Penses-tu à l'avenir de tes enfants qui pleurent partout, marchent pieds nus, en train de quémander. Et toi, assis sur ton joli fauteuil, tu ne penses qu'à tes maîtresses, tu ne penses qu'à la vie, la belle vie qui te fait jouir partout. Parents irresponsables, si tu savais que ces enfants devaient être riches un jour, tu devrais t'occuper d'eux, et là, c'est trop tard. Voilà, donc ça, c'est ce que j'ai eu à écrire. Les parents, les enfants, c'est la lumière de la famille. Hein. Lorsque vous aimez vraiment vos enfants, il faut vraiment s'en occuper. On ne met pas un enfant au monde pour le laisser aller ou quoi. Mais demain après-demain, l'enfant que tu abandonnes, tu ne sais pas s'il sera président ou quoi. Et demain après-demain, s'il devient président, directeur, etc. C'est toi qui sortiras la tête pour dire que c'était mon enfant. Mais c'est pas bon. Quand vous avez vos enfants, il faut prendre vos responsabilités. Les enfants, c'est la lumière de la famille. Les enfants, il faut les aimer. Les enfants, il faut les scolariser. Ou vous avez des enfants où vous voulez, ou soit vous mettez au monde, soit vous ne mettez pas au monde. Ça ne sert à rien que vous mettez au monde pour que ces enfants quémandent, pour que ces enfants font n'importe quoi. Certains parents, ils pensent, comme je dis, les parents irresponsables, mais d'autres sont là pour protéger les enfants, mais d'autres qui ne sont pas là pour protéger les enfants. Mais je pense que c'est le choix de chacun. Hein? Vous savez, on est tous des adultes là. On doit comprendre que vraiment, quand tu as un enfant, il faut que tu prends conscience que j'ai un enfant, je dois aimer cet enfant, je dois nourrir cet enfant. Cet enfant va grandir. C'est comme moi, personnellement, la Nathie et Briette, mes parents, moi j'ai eu la chance de grandir, dans une famille bien, mais après, voilà, donc j'ai été protégée par ma mère, par mon père, et moi aussi je dois protéger les autres enfants qui sont les enfants de Nathie et Briette. D'accord. C'est vrai, il y a des gens qui disent que pour que la France aille mieux, il faudra que les parents font plus l'éducation de leurs enfants. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Bon, vous savez, les enfants qui sont nés en France ne sont pas vraiment... non pas... ça veut dire, beaucoup... Moi personnellement, hein, je donne... L'éducation des enfants africains et l'éducation des enfants blancs ne sont pas pareilles. Parce que nous, nos enfants ne nous tutoient pas. Les enfants africains qui sont nés en Afrique et qui viennent ici en France, ils ne tutoient pas les gens. Ils disent tonton, tontine. Mais ici, là, tu vois un petit gamin de 3 ans qui t'appelle par ton nom, Gilles, qui t'appelle par ton prénom, un petit bébé de 4 ans qui t'appelle, oh Juliette, ça va? Alors que tu peux être sa mère ou sa grand-mère. Mais nous, quand même, d'une part, en Afrique, on a une éducation. Hein. On éduque, on ne tutoie pas. Hein. Tout le monde a le respect. Tous les enfants ont le respect. Bon, c'est maintenant que j'entends tata. Hein? Il y a des gens qui disent, oui, tata, c'est ma tata, c'est ma tata, c'est ma tata. Mais chez nous, on ne tutoie pas. Mais aussi, c'est leur culture aussi. Hein? C'est leur culture. Parce que moi, quand j'habitais à Nantes, il y avait des petits enfants qui m'appelaient par mon prénom. Moi, je dis, mais comment un petit prénom? J'ai dit, mais moi, c'est Tantine. Il dit, mais pourquoi tu es Tantine? Mais non, tu es pas Tantine, tu es Nathie.
Je dis, moi, je ne comprenais pas. Et après, j'ai vu qu'ils sont en train de tutoyer tout le monde, même les grandes personnes. J'ai dit, non, mais c'est leur culture. Chaque pays a sa culture. Hein. Chaque pays a sa coutume. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, on est différents. C'est pour ça que j'ai toujours dit aux Africains, quel que soit, quand vous habitez ici en France, là, vous n'êtes pas des Blancs. Gardez votre charisme. Hein? Gardez votre... Il ne faut pas être là, singé. Tu n'auras jamais, les yeux aux yeux bleus. Hein? Il y a d'autres même qui nient l'Afrique. Tu n'es plus une Africaine. Hein? Regardez-moi qui a une peau claire là. Les Blancs disent que je suis une faux africaine parce qu'une vraie Africaine doit être noire de peau. Hein? Regardez comment il y a ces filles, des femmes, certaines personnes qui sont là à mettre des produits sur leur corps, ne sachant pas que la peau noire, c'est la meilleure peau. Ils sont en train de détruire leur peau. Hein? Donc, il y a certaines personnes qui vivent le complexe. Les Asiatiques ont leur façon de vivre. Ils ont leurs coutumes, leur culture. Hein? Les Blancs ont leurs coutumes et leur culture. Les Noirs ont leurs coutumes et leur culture. Les Rouges ont leurs coutumes et leur culture. Certaines ethnies, ils trouvent les nez là, ils mettent des trucs. Donc, ça veut dire chaque pays a sa culture. Et les gens sont en maillot de bain. Ils sont en maillot de bain devant leurs enfants à la piscine. Mais en Afrique, le fait qu'une maman soit en maillot de bain, les parents sont « regarde, papa est nu !» Mais on ne connaît pas ça. On ne connaît pas ça, voilà. Hein? Il dit non, mais il voit une maman en maillot de bain ou papa en maillot de bain, mais c'est catastrophique. Il dit, mais alors que ça, c'est des choses de... Hein? Ici, c'est leur culture. Et après, ceux qui sont venus ici en France commencent à connaître, non, c'est ça. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont différentes. Regarde, chaque pays a sa culture. Hein, monsieur Verne. Comme ici, il y a des gens qui mangent des huîtres. Oui. Mais en Afrique, des gens mangent des sauces, des gombos, etc. Donc, on ne peut pas... Très différent. Très différent. On vous a vu dans le débat Haïti, là, vous avez été pour soutenir Haïti, vous avez parlé, vous demandez qu'est-ce qu'ils ont fait. Mais moi, oui, monsieur Verne, il y a eu des problèmes, si vous me permettez. Oui. Il y a eu des problèmes en Haïti. Tout le monde le sait. On nous a fait balader des pots, des boîtes, pour qu'on puisse mettre de l'argent. Mais il y a des gens qui ont donné des dons. Les dons qui étaient par-ci, par-là dans le monde entier, qui sont arrivés en Haïti pour les catastrophes qu'il y a eu en Haïti. Mais l'argent est parti où? L'argent qu'on a donné parti où? Donc ça veut dire que chaque politicien d'Haïtien, ils ont mis ça dans la poche pour eux, alors que l'Haïti... et puis, en Haïti, ils ne sont jamais satisfaits. Hein? Ils sont jamais... Vous donnez l'argent, les Haïtiens, bonjour à tout le monde. Hein? Pas que je vous insulte, je suis de Congo-Brazzaville, mais c'est un constat. Où vous mettez l'argent qu'on vous donne? Et c'est toujours... vous n'êtes jamais satisfait. Vous demandez, on vous donne, vous demandez. Il y a toujours vous qui êtes toujours victime. Pourquoi? Hein? Et aussi, il faut voir le problème sociaux et problèmes culturels et problèmes religieux aussi. Il faut voir ça. Et aussi chez vous, comme vous croyez au vaudou, hein? Donc il faudra aussi voir aussi le problème de vaudou. Donc où il y a les sorciers qui sont en Haïti là-bas, qui ne veulent pas que Haïti puisse changer. Mais dans ce cas, remettez votre vie à Dieu. Je pense que c'est seul Dieu qui va libérer Haïti. Seul Dieu qui va libérer Haïti. Si ce n'est pas Dieu, rien. Quoi que vous faites vos vaudous, rien ne va marcher. Parce que ça, c'est devenu comme un truc que vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas vous-même. Vous voulez toujours vous mettre inférieur. Pourquoi vous voulez toujours mettre inférieur? Quand même, Haïti a eu une histoire. Haïti a une histoire. Le premier pays noir indépendant. De l'exil, le premier pays noir indépendant est devenu le dernier. Vous ne trouvez pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Donc l'argent qu'on vous donne, essayez un peu de faire quelque chose pour votre pays. Déjà, moi j'ai assisté au débat qui s'est passé pour l'Haïti. Déjà, il y a quelqu'un qui parle au podium, l'autre parle, c'est des discussions, on n'entend rien. On ne sait pas qui parle quoi, qui parle quelque chose. Donc les Haïtiens, essayez d'avoir vraiment les pieds sur terre, arrêtez de pleurnicher, parce que tout l'argent qu'on vous donne, vous mettez ça dans les poches, et nous aussi on a des problèmes. Hein. Tous les pays africains ont des problèmes, tous les pays du monde ont des problèmes. Il n'y a pas que vous. Donc prenez conscience, remettez votre vie à Dieu. Je pense que seul Dieu qui va libérer Haïti. C'est très bien, c'est très bien. On voit tout ça, c'est parce que vous faites. Comment vous faites? Où vous avez trouvé ce courage pour lutter? Parce qu'on voit, on sait c'est très difficile. Une femme pour réussir dans le monde, mais vous avez battu tout seul, construit votre entreprise.
c'est vrai, une fille sautant du Congo, Brazzaville, mais... Monsieur Verne, je vais vous dire ceci. Chaque personne sur Terre ici a un don. Chaque personne ici sur Terre a un don. Quand Dieu, toute personne ici a un don. Donc, il faut savoir qu'est-ce que la personne a en soi. Et aussi, moi, j'ai commencé à écrire des poèmes, j'avais l'âge de 8 ans. Ça veut dire, à 7 ans, 6 ans, je m'inspirais déjà. C'est un don divin. Et je suis née avec un charisme. Je suis une femme de caractère. Hein? Donc, je me suis toujours battue seule, même quand je partais dans d'autres pays, par-ci, par-là. Ça veut dire, il faut penser à quelque chose pour faire. Il ne faut pas se attendre que ça tombe du ciel. Lorsque je commençais à me produire, pourquoi la poétesse Satie-Brouillette se produit seule? Parce que je me dis, mon corps, c'est le corps de Dieu. Je ne vais pas me donner chez des idiots, des producteurs, ces gens, des pervers, là, certains, qui sont là à abuser des femmes pour les produire. Mais j'ai mis à faire des cotisations partout, mais j'ai vécu le haut et les bas. J'ai souffert, mais je me suis toujours levée avec la main droite. J'ai traversé, ça veut dire, j'ai traversé des rocs. Hein? J'ai vécu des moments difficiles, je suis tombée, je me suis relevée. J'ai dit, je dois faire ça. J'ai sorti mon livre, j'ai fait ça. Lorsqu'on m'avait nommée ambassadrice de la musique congolaise du Centre UNESCO dans mon pays en 2001. Hein? Mais alors, c'est parce qu'ils ont vu ce que j'ai eu à faire, ce livre. Ça veut dire, nous sommes les gens qui ont été tracés par Dieu. Nous sommes les poétesses, sont comme des prophétesses. On marche dans la lumière. Hein? On marche dans la lumière. Bonjour, monsieur Awitor. Voilà. On marche dans la lumière et on est déterminé dans beaucoup de choses. Donc, voilà pourquoi la poétesse Satie-Brouillette, elle est toujours déterminée parce que c'est un don. C'est un don divin. On est des gens... Vous avez vu ce que je vous ai dit que j'ai vu à vivre avec la police. Et on est arrivé où? Le commissaire était parti. Tous ceux qui ont voulu faire du mal à Nati, ils finissent toujours par s'éteindre. Ça veut dire que nous, on est protégés par les astres terrestres. Hein? Les anges terrestres qui sont là pour faire quelque chose. C'est pour ça qu'on dit, il faut toujours lever la main. Il ne faut jamais être désespéré dans la vie. La vie est à monter et non à descendre. Toute personne est née ici pour apporter quelque chose. Il faut dire, je peux. Je peux. Il faut toujours dire, je peux et non, je ne peux pas. Voilà, il faut toujours être positive et battante. Voilà pourquoi je continue toujours. Et j'ai toujours dit aux gens, je n'ai pas peur des sorciers. Je n'ai pas peur des marabouts. Je n'ai pas peur des féticheurs. J'ai que peur de Dieu. Personne ne me fait peur ici-bas. Hein? C'est pour cela que voilà le secret de la poétesse Satie-Brouillette. Je n'ai peur de personne. T'as raison. Hein. Oui, c'est bon. On a vu M. Avito qui est arrivé. Oui. S'il peut joindre à vous, comme ça, parce que c'est aussi votre moteur avant tout. Ben, écoutez, monsieur Awitor, c'est grâce à monsieur Awitor, voilà, c'est grâce à monsieur Awitor que la poétesse Satie-Brouillette est venue à Clin d'œil télévision. Monsieur Awitor, je le salue, vraiment je le respecte. Voilà, je préfère, vous pouvez donner le micro à monsieur Awitor. Oui, bien sûr. Si vous avez, voilà, c'est le direct. Mendier, tout ça là, il faut que ça diminue. Ça ne va pas finir, mais il faut que ça diminue. Et je crois que Dieu aussi veille sur tout le monde pour que ça aille mieux. Et c'est ça qui amène la sauvagerie, l'atrocité, la criminalité. Tout. Ça là, il faut que ça soit éradiqué. Vraiment, pour qu'on marche tranquillement dans les rues, sans regarder à gauche, à droite s'il y a un criminel ou tu vois. Tout ça là, c'est pas bon pour la population. Non, pas bon du tout. Ben voilà. Ça donne une mauvaise image de la France aussi. Du monde entier. Oui, on dit que nous sommes des puissances, mais une seule personne qui arrive à tuer 10 personnes en 5 minutes, on est quelle puissance? On a tout pour regarder, même quelqu'un qui est dans sa salle de bain, par les satellites, on peut le surveiller. Et on n'arrive pas à surveiller les tueurs. Je ne comprends pas. Où va la technologie? C'est juste pour vendre des satellites de télécommunications, c'est tout. Sinon, ce n'est pas pour nous protéger, je ne pense pas. C'est vrai que ça fait peur, tout ce qui se passe. Hein. Ah ben oui. Alors, une question? C'est vrai tout ça. On peut dire vraiment, est-ce que le problème des migrants sera résolu? Le problème des migrants, ça, la source, le mal, ça vient de quelque part qu'eux-mêmes, ils ont causé.
s'ils viennent ici, ce n'est pas par hasard. C'est Dieu qui les a envoyés. Allez voir celui qui vous a fait du mal. S'ils quittent leur pays, ben c'est parce que l'Occident a voulu garder les dictateurs. Et ils vont faire quoi, les jeunes là? On les tue, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ah, ils vont venir, celui qui garde les dictateurs, ils vont venir chez eux. Oui. Si tu ne veux pas la garder viendra à toi. Ouais. Tout ça, tout ça, il faut que ça cesse. Oui. La différence, il y a trop de différence entre les classes sociales. Oui, hein, les classes sociales. Et puis, laisser les pays vivre selon leurs coutumes, selon leur civilisation, selon leur évolution. Nous, en Afrique, on a notre culture. Il ne faut pas nous imposer d'autres cultures. On a notre religion. On vénère des choses. C'est pas, il ne faut pas nous imposer des gouvernements, des religions, des façons de vivre. Mais c'est trop. Là, après, ça va déborder de l'autre côté et ils vont venir par là. Oui, si nous laissons vivre normalement, il n'y a personne qui va quitter là-bas. Ah non, on va quitter en voyage de complaisance, venir faire du tourisme et machin. Mais venir chercher à se nourrir ici, si on nous laissait très bien avec nos choix de président, nos choix de gouvernement, nos choix politiques, ben on serait bien. Mais ils ne veulent pas. Ils veulent pas. C'est ça le malheur. Et tous les journalistes le savent, mais il n'y a personne qui ose le dire. Ah non, non. Il n'y a pas de démocratie 100% nulle part. C'est pas possible. Ah oui. C'est vrai, tout le temps on peut dire que les médias, tout ce réchauffement de la planète, Ah oui. tout ça, Oui. tout ça. Mais qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que d'un coup ça apparaît et tout ça, est-ce que vous pensez que ça peut résoudre d'ici en 2-3 minutes? Le réchauffement de la planète peut résoudre. Ça divise beaucoup de pays. Non, le réchauffement de la planète, ça c'est un nouveau fonds de commerce. Et au temps de Charlemagne ou machin, il y avait eu des montagnes de neige qui ont déglingué, qui ont fondu, qui ont bousillé toute une région, ici en France. Mais ce n'est pas nouveau, hein. Et maintenant, ils remettent ça sur le tapis pour créer un autre fonds de commerce. Parce que le terrorisme, ça y est, ça a payé. Et maintenant, il faut créer autre chose. Et, tout ça, c'est des sujets pour parler, pour ne rien faire. Et... L'écologie, on voit les gens, le bio qui arrive, qui font marcher tout. Qu'est-ce que vous pensez de ça? S'il n'y a pas de biologie, s'il n'y a pas de bio, tout ça, ça divise les gens, les bagarres dans le train, dans le RER. Les gens qui sont pour, les gens qui sont contre, les gouvernements, tout ça. Non, mais le continent de bio, c'est nous. C'est chez nous. Nous, on ne connaît que le bio chez nous en Afrique. Donc, si les gens s'étonnent ici de voir, ils croient que c'est un nouveau produit, ou bien c'est tout nouveau, que c'est Dieu qui a envoyé ça, ou bien c'est la nature qui a... Non, nous, on est nés dans le bio, on grandit là. Quand on mange bio, nous, les Africains. Donc, nous, on ne voit pas ça comme un miracle. Ceux qui s'étonnent, qui se déchirent pour ça, mais je ne comprends pas. Je ne comprends rien du tout. Donc, ce qui veut dire que le bio n'est rien de nouveau sur la planète. Et parce qu'en Europe, ils ont l'habitude d'importer des choses, faire travailler les usines. Bon, ça aussi, on ne peut rien faire contre, parce qu'il faut créer des usines, il faut créer des emplois. Donc, il faut travailler tout ce qui est naturel, il faut les travailler autrement. Mais voilà, on va manger des saloperies, et puis voilà. Le bio, l'écologie qui divise le pays, la communauté, les gens, le commerce. Quel est votre avis sur le bio? Mais comme M. Awitor venait de le dire pour le bio, nous, on a commencé à manger bio il y a longtemps. Et ici, déjà, bon, vous savez, ici en France, il y a beaucoup de gens qui ont le cancer. Mais ce sont des boîtes de conserve, là. Vous vous rendez compte, on garde des nourritures dans les boîtes. Mais ça donne après des cancers. Donc c'est après qu'ils ont appris que non, tout ce qui sont dans les boîtes de conserve, ça provoque des maladies. Et c'est pour cela qu'ils commencent à inciter les cultivateurs à manger tout ce qui vient de la terre. Mais nous, ce n'est pas nouveau. Nous, on a toujours mangé bio.
Hein? Vous vous rendez compte, je vais vous raconter une petite histoire. Moi, lorsque j'étais à Nantes, j'habitais à Nantes, j'avais amené chez nous on dit les fumbois. Les fumbois, ce sont des petits feuilles qui ressemblent avec des pelouses. Ces genres de feuilles, ça pousse que dans la forêt et c'est sur les lianes qu'on amène ça. Et moi, lorsque j'ai amené ça, c'était dans le frigo. Et il y avait des gens qui sont venus me dire « Oh là là, Nati, tu sais, tu as mis la pelouse dans le frigo. Oh, ça se mange pas. » Mais ce n'est pas des pelouses. Ce sont des feuilles fumbois qu'on appelle. Il y a beaucoup de fer. Hein? Y a beaucoup... Vous voyez comment non, les Africains sont des costauds, des gens. Mais ils mangent le manioc. Le manioc, ça vient sous la terre. Hein? Ça veut dire que c'est des vitamines qu'ils sont en train de manger. Hein? Donc voilà, le pain, c'est beaucoup comment on appelle ça, des amidons, c'est que la farine. Donc il faut manger des trucs qui sont vraiment consistants pour la santé. Vous voyez comment les Chinois mangent cru? Les Asiatiques, ils mangent les poissons crus, ils mangent les légumes crus, ils mangent tout cru, même les araignées crues. Hein? Donc parce qu'eux ils savent que dedans il y a des vitamines. Hein? Mais voilà. Vous les voyez manger des mille pattes, des araignées, des rats, tout ce qui... L'Asiatique mange tout. Tout ce qui bouge, respire, l'Asiatique mange. Mais ils vivent longtemps. Mais nous, on ne peut pas manger ça. Hein? Et d'ailleurs, on disait même que d'ici là, dans le monde, il n'y aura pas des viandes de bœuf. On va manger des insectes, hein? Des criquets. Mais déjà, en Asie, là-bas, ça a commencé déjà. Ils mangent des criquets, ils mangent de ces trucs bizarres que nous, on ne peut pas manger. Mais alors, ce sont des trucs qui ont beaucoup de vitamines. Hein? Et des légumes, oui. Et il y a même certaines personnes, vous voyez, il y a ces chenilles là qui poussent, qui montent souvent sur les arbres. On incite les enfants à manger ça parce qu'il y a beaucoup de vitamines. Donc il n'y aura plus de viande, il n'y aura plus rien, on va manger les insectes. Hein? D'ici là, il n'y a plus rien, il n'y aura plus rien à manger. Les gens, ils tuent tout. Hein? Et la forêt, ils détruisent les forêts. Hein? En Afrique, là je parle de l'Afrique, ils sont là à déforester, c'est ça qu'on dit. Hein? Voilà, déforester, et les animaux, on tue les éléphants, les ivoires viennent en Europe, on tue, ça veut dire les léopards, les ceci, cela, tout vient pour faire des fourrures, beaucoup de choses. Ça c'est du faux fourrure, hein? Ça c'est pas du vrai. Parce que moi j'aime pas porter du vrai. Hein? Déjà ça c'est pas bien. Et dans la forêt, il y aura même les pygmées. Les pygmées qui sont dans les forêts, là, eux, ils sont des gens de la forêt. On les appelle les hommes de Dieu. Hein? Ouais, parce que les gens disent qu'ils sont en contact avec Dieu. Je ne sais pas, ça c'est ce que les gens racontent. Et eux, il n'y aura plus la forêt. Tous les bois là viennent en France, en Europe ici là. Ils fabriquent des cahiers, des tables. Nous, on n'a rien. On va rester avec quoi là-bas en Afrique? Et après là, quand ils prennent tout. Le pétrole, ils prennent tout. Là-bas, il n'y a plus rien. C'est pour ça que quand les Africains viennent ici en France, on nous parle des immigrations. Mais vous êtes en train de tout dépouiller là-bas. Vous prenez tout. Bon, nous, on va rester avec quoi? Et on vient ici, on dit que si l'Europe ne prenait pas la richesse de l'Afrique, vous croyez que les Africains devaient venir ici en France? Ils devaient rester chez eux. Mais comme vous êtes en train de tout prendre, et nous aussi, on est ici, on se cherche aussi. Donc, c'est comme ça qu'il faut qu'ils comprennent ça dans le bon sens. Hein? Et garder certains Africains au péril de leur vie. Le bateau de la mort. Je me rappelle, j'ai eu à faire l'émission avec cette dame-là, Abdezali, à l'époque, hein, qu'elle parlait du bateau de la mort. Vous voyez, au péril, les Africains, les enfants, les enfants, les mamans, tout dans ce bateau de la mort, au péril de leur vie, pour venir, pour voir l'Europe. Je dirais l'Europe. Hein, pour voir l'Europe, paraît-il, c'est le paradis. Hein, et sans bouée de sauvetage. Hein? Et ils traversent là. Il y a des survivants, d'autres, il n'y a pas de survivants. J'ai dit que sous l'océan, là-bas, c'est devenu le cimetière. Ces gens ont des cimetières sous l'eau. Dites-moi quel pays africain ou quel pays d'Europe va dire « Ah non, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui sont morts. » Là, je dirais aux pays africains. Il y a des gens qui sont morts sous les eaux là-bas, dans la forêt et dans les Atlantiques. Ah, on va essayer d'aller récupérer leurs os, leur faire leur tombeau. Jamais ils n'auront pas de tombeau. Ça seront des oubliés. Hein? Il faut que les gens prennent conscience. Et nos politiciens aussi. Les politiciens, vous ne pouvez pas prendre conscience de l'Afrique. L'Afrique, j'avais dit ça, l'Afrique est dans le coma.
J'avais dit avant que l'Afrique est malade, mais maintenant l'Afrique est dans le coma. Qui gaspille notre pays? Il faut que nos dirigeants prennent conscience de ce qui se passe en Afrique. Ce n'est pas d'autres personnes. On accuse toujours l'Européen. Mais l'Européen est en train de ranger son pays. Mais vous, les Africains, vous faites quoi? Vous allez toujours attendre que l'Européen toujours vienne vous ranger le pays, alors qu'il y a beaucoup de choses là-bas, mais il y a beaucoup de choses qu'il faut dire. L'Afrique est en train de dormir. L'Europe aussi. Regardez comment on parle des gilets jaunes là. Ils sont en train de se battre pour leur pays. Et en Afrique là-bas, là, quand tu te mets debout, on ne peut même pas parler. Il n'y a même pas, ça veut dire, il n'y a pas la liberté d'expression là-bas. Hein? On est coincés à nous-mêmes. Les gens qui viennent ici par les bateaux de la mort, au péril de leur vie, les survivants là. Allez-y, certains là. Quand il y avait eu un bateau là, on a dit d'autres. Allez-y à Port de la Chapelle. Allez-y voir ces gens qui sont venus en bateau là. Ils sont là, ils sont devenus des drogués. Hein? Mais il faut filmer des choses comme ça. Hein? À Port de la Chapelle, il y a eu je ne sais pas c'est des Africains de quel pays là. Ils sont, en plus là c'est l'hiver, il fait très froid. Ils n'ont pas de chauffage, ils sont en train de construire avec les cartons. Hein? Oh mon Dieu. Et certaines personnes, quand vous voyez vos enfants, vos familles ou qui en France ici, vous croyez qu'ils sont bien. Allez à Port de la Chapelle là-bas ou à Stalingrad. Vous allez voir, ils sont en train de dormir dans les cartons. Il n'y a même pas la couverture pour eux. On peut même donner leur couverture. Il n'y a pas le chauffage. Ils sont là, ils vont devenir des sorciers. La sorcellerie, ça commence comme ça. Hein? Donc, vraiment, il faudra que... Il y a beaucoup de choses, hein, monsieur Verne. Il y a beaucoup de choses qu'il faut vraiment, de fois, parler. Je pense que même un jour, il faudra aller filmer les gens qui sont à Port de la Chapelle, là-bas, qui dorment. Pour que les gens qui sont en Afrique, vous pensez que l'Europe, c'est le paradis. Venez voir comment vos frères sont en train de dormir à Port de la Chapelle, qui sont venus en bateau. Vous croyez qu'on les a placés là. Pas tout le monde qui a eu la chance d'être placé. Ils sont là-bas, là, ils dorment là-bas, là. Tous les jours, allez-y là-bas. Là. Alors, on retourne sur votre album, Poétesse Nati, Tourbillon de mer, une bonne inspiration. On voit ça, tout le message que vous voulez faire passer, vous avez voulu faire passer. Tourbillon de mer, ça fait beaucoup de changements, c'est ça? Bon, tourbillon de mer, vous voyez comment ma tête. Ça, c'est le tourbillon de mer. Regardez. Hein? La poétesse Nati Bruyette a changé même de coiffure, regardez. Changé de look. Voilà. Changement de coiffure, tout ça, c'est tourbillon de mer. Et aussi, j'avais créé un truc sur Facebook, les plats directs. Les plans en direct, tout ça c'est pour tourbillon de mer. Et j'avais dit ceci que sur Facebook, personnellement, moi j'ai classé Facebook en 2 catégories. Catégorie insulte, catégorie des gens qui sont là, qui n'apportent rien, catégorie insulte et catégorie tous azimuts. Catégorie tous azimuts, c'est la catégorie des gens qui sont là à apporter quelque chose. Pourquoi en 2 catégories? Mais en 2 catégories, monsieur Verne, on ne peut pas me mélanger avec des gens qui sont là à insulter les gens. Moi, par exemple, j'ai beaucoup de comptes sur Facebook, j'ai beaucoup de pages sur Facebook. Alors, il y a ces gens qui se réveillent le matin seulement pour insulter les gens. Hein? Pour insulter les gens, pas moi. Hein? On voit des injures, on a des enfants qui rentrent aussi souvent sur Facebook. Et quelle éducation que vous allez apporter sur un réseau social qui nous apporte que l'échange? Vous voyez? Donc, ils sont là, ils insultent les gens, ils sont là, ça veut dire que c'est devenu leur règlement de compte. Ils ne peuvent pas penser à quelque chose qui peut apporter. Hein? Bon, moi, personnellement, comme il y a des gens instructifs, et je donne que l'exemple de la poétesse Nati Bruyette, qui est une femme instructive, qui est vraiment une femme à projet. Bon, il y a des gens qui vont dire qui boude ou pas, j'ai rien à foutre. Nati Bruyette parle comme ça, là. Vous voyez? Et le côté tous azimut, c'est le côté, vous voyez, par exemple, il y a le rire, il y a les blagues, il y a des émissions, ça veut dire du divertissement. C'est ça les 2 catégories que j'ai fait sur Facebook. Donc, côté tous azimut et côté insulte qui est côté n'importe quoi. Donc, tout le monde qui va être là dans les insultes, donc quoi, ils vont se dire que la poétesse Nati Bruyette a eu à mettre ça en 2 catégories. Et il y a les catégories insultes et voilà, c'est ça. Ça, c'est personnel. Parce que moi, j'ai vu que non, il y a quelque chose qui ne va pas là. Et aussi, j'ai commencé à créer des plats en direct. Faire des plans en direct, tout ça c'est pour ça, essayer de faire un peu tout ce qui est culturel pour créer, parce qu'il faut qu'on change quand même le visage. Si vous me permettez, monsieur Verne, je vais dédier tout de suite, je vais déclamer un poème que j'ai dédié à Facebook. Pourquoi j'ai dédié ce poème à Facebook? Pour la reconnaissance, parce que bien que tant que j'ai des pages, Facebook m'avait donné aussi 2 pages supplémentaires. Facebook, c'est le titre. Une aube se lève. Une voix appelle tous les jours les internautes.
dans tous les coins du globe. Merci Facebook, car tu exaltes le cœur de tout un chacun. Tu nous fais vivre dans une ambiance éblouissante. Tu nous donnes le courage de méditer. Tu nous donnes le courage de créer et notre place dans celle-ci. Internautes dans les 4 coins du globe, soutenons Facebook de façon qu'il puisse contribuer à l'éclosion et à l'épanouissement de tous. Poétesse Nathie Briette. Voilà, monsieur Verne, le poème que j'ai eu à éditer. Voilà. C'est très bien, c'est très bien. Voilà. Il faut être reconnaissante 2 fois dans la vie. Hein? Voilà, j'avais dit ce poème, j'ai eu déjà à le protéger. Et d'ailleurs, ils n'ont pas le droit de mettre ça partout, sans mon autorisation, parce que c'est quelque chose que j'ai eu à protéger. Et voilà, peut-être que ça sera une chanson. C'est des inspirations. C'est ma façon pour moi de remercier. Parce que ce sont eux qui protègent. Tous mes comptes sont protégés. Alors, c'est vrai que vous êtes artiste en même temps. Vous êtes artiste productrice. À l'enceinte chez Nathie Briette se situe au 41 de la rue d'Alsace, 75 010 Paris. Alors, le plat que nous proposons, c'est le plat franco-africain, emporté et sur place. Alors, pour s'y rendre, il faut prendre la ligne 5, direction Bobigny, station Gare du Nord par Faubourg Saint-Martin ou Gare de l'Est par la rue d'Alsace. Voilà, on est ouvert tous les jours, 12h, 13h, voilà, 2 fois on vient 14h, ça dépend de nous. Et on finit à 1h45 du matin ou 1h50 du matin. Voilà, demain, pour la grève, on est fermé. Et voilà, c'est ça le restaurant chez la poétesse Nathie Briette. C'est le seul restaurant congolais qui est à la Gare du Nord. Bon, je sais pas, il y a des restaurants congolais, mais moi je ne fais pas attention. Hein. Mais ça c'est une société. Hein. Ça c'est une société qui est déclarée et qui a le cabis. Et voilà, qui est tout. Regardez, des gens viennent de me donner la note de satisfait que j'ai mis à la fenêtre. Ça veut dire la propreté, l'hygiène est propre chez Nathie Briette. Voilà. C'est les écrits qui parlent. Hein? C'est les écrits qui parlent, voilà, c'est ça. En dehors de ça, on continue toujours avec la poésie, et puis voilà. Donc, il y avait des gens qui venaient chez Nathie Briette, qui étaient en train de venir nuire Nathie Briette, tout juste certains Congolais de Brazzaville, et ceux-là, je les ai donné carton rouge dehors. Et c'est pour ça que vous avez vu, chez Nathie, c'est calme, et il y a des gens qui viennent, c'est pas n'importe qui vient chez Nathie. Vous avez oui. poussé des potes pour trouver du travail. Voilà, monsieur Verne, vous avez raison. Vous savez, je vais dire à nos pays africains. Les pays africains, lorsqu'ils ont des artistes chez eux, ils font pas attention à leurs artistes. Ils savent pas que les artistes-là peuvent apporter quelque chose pour leur pays. Regardez, moi, j'ai été pêchée par la France, comme je l'ai dit. Si c'est la France qui est venue, qui m'a payé le billet pour venir en France. Hein? Lorsque le président, le feu Chirac venait. Nathie Briette est venue par le président Chirac. Sans ça, je ne devais peut-être pas venir en France. Peut-être pas parce que je me plaisais. Mais ton pays ne te regarde pas. Ton pays ne t'aide pas. Ton pays ne compte. Ils font rien, ils te regardent comme ça là. Et tu arrives dans un pays. Je suis en France ici là. J'ai ma société. Je sors mes livres seul. Je sors mes CD seul. Je fais tout seul. Et lorsque c'est comme ça, je les ai toujours dit, même si mes livres sont à la bibliothèque François Mitterrand, les gens, même si je suis parmi les Français, les écrivains français ici en France, les gens vont toujours dire, elle est d'origine de Congo-Brazzaville. Mais le Congo-Brazzaville ne te regarde pas. C'est ça l'horreur que nos pays africains font. Hein? Il n'y a pas que moi, il y a certains pays africains que je peux citer, mais il faudrait qu'ils prennent conscience qu'il faut attention à leurs artistes qui sont à la diaspora. Moi, je travaille là. Vous croyez que la façon que je travaille là, je vais remercier le Congo-Brazzaville? Je ne remercierai pas le Congo-Brazzaville. Il a fait quoi pour moi? Il faut parler comme ça aux Congolais de Brazzaville. Vos artistes sont là, vous ne les aidez pas. Regardez comment je profite aussi, monsieur Verne. Il y a beaucoup des artistes congolais ici qui sont en France ici là. Ils sont abandonnés à eux-mêmes. Ils ne font rien. Ils ne chantent plus. La mauvaise foi des Congolais de Brazzaville. La mauvaise foi. Ils ne veulent pas acheter les CD de leurs confrères. Hein? Vous voulez dire que le peuple noir n'est pas solidaire? Mais le peuple noir n'est pas solidaire. Il y a la jalousie, la haine, la mauvaise foi. Motema mabe, motema ndoki. Chez nous, on dit au lingala. Hein? Regardez comment mes confrères... ici, il y a beaucoup de changements. Moi, j'ai la chance de me produire. Hein? Du monde. Non. L'Afrique est le berceau de l'humanité. C'est vrai.
L'Afrique, c'est un vieux, c'est une vieille, on dirait vieil continent, monsieur Aoutor. C'est un continent. Hein. L'Afrique, c'est un vieux continent. Hein. Un continent riche. Un continent qui a des intellectuels. En Afrique, il y a beaucoup d'intellectuels. Hein. Il y a beaucoup d'intellectuels en Afrique. Mais tout le monde commence à courir ici en Europe. Pourquoi? Parce pour vous savez, de la pauvreté, la famine, la guerre. C'est ça qui nous tue. Mais pourquoi il y a la pauvreté, la famine? Mais pourquoi, monsieur Verne, la réponse est là. Pourquoi les Européens qui fabriquent des armes ici en Europe, donc ça veut dire l'Afrique est leur terrain pour essayer leurs armes? Hein? Dites-moi dans quel pays européen ici, ils ont formé les armes, des armes, ils ont trouvé un endroit pour faire. C'est toujours en Afrique. Les guerres, c'est toujours eux. Hein? Ce sont eux qui nous mettent en conflit entre nos présidents. Ce sont eux qui choisissent les présidents. Laissez que les Africains choisissent leurs présidents eux-mêmes. Comme les Européens, ce sont eux qui aiment mettre les présidents. C'est pour cela qu'on ne s'en sort pas. Il faut laisser les Africains eux-mêmes choisir leur président. Il faut laisser que les Africains eux-mêmes puissent... ça veut dire les votes soient transparents. Mais tout est aux mains des Européens. Comment l'Afrique peut évoluer? Si en Europe, on dit c'est ton président qui va passer. Ils sont là pour leurs intérêts. Hein? Ils sont là que pour... Les Européens sont en Afrique que pour leurs intérêts. Hein? Nos présidents là, excusez-moi le terme, on dit souvent c'est des marionnettes. Je ne les insulte pas. Mais pourquoi ils sont là seulement à écouter ce que l'Europe fait, l'Europe leur dit? Hein? Regardez comment on ne s'en sort pas. Les CFA sont réduits avec 1 euro. Tu vas en Afrique là-bas, 1 euro ici là, tu ne peux pas acheter à manger. Mais en Afrique, 5 personnes mangent. Pourquoi ils sont toujours là en train de faire à ce que notre Afrique soit pauvre? Mais un jour, l'Afrique va se réveiller. Un jour, l'Europe paiera ça au péril de tout ce qu'il est en train de faire aux Africains. Parce qu'on ne fait pas du... Ça veut dire le cri. Ça veut dire le cri des enfants, des générations en génération. Mais vous savez, les Africains mettent des enfants et se surmontent. Mais des Africains qui sont en train de dire « Mais mon père vient de l'Afrique, mon père... » Mais ils sont en train de comprendre beaucoup de choses. Il faut que les Européens arrêtent de nous imposer les présidents. Il faut que les Européens laissent que le peuple africain choisisse son président. Il faut que les Européens arrêtent de mettre sa patte en Afrique. Restez dans votre Europe là. Laissez-nous tranquilles. Laissez-nous tranquilles, regardez comment est la pauvreté. On ne s'en sort pas. Il y a les euros, les CFA, c'est rien. Vous voyez quand il part prendre les barils de pétrole, il paye en CFA, mais il nous puise tout. Et aussi là-bas, les Africains, là où ils prennent leur pétrole, là, les Africains ne vont pas là où il y a le pétrole. Hein? Moi, je suis partie à Elf, quand je suis partie, j'ai fait un tour à Pointe-Noire. Je me suis dit, je pars là où il y a Elf, là où ils prennent le pétrole. Mais le noir là m'a dit non, là-bas il n'y a que les blancs. Mais comment ça, là où on est en train de prendre vos pétroles, vous laissez que des blancs là-bas. Mais vous êtes ici loin. Mais il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. Regardez comment ils sont en train de déforester l'Afrique. Hein? Et après, vous venez là, vous dites, vous protégez les animaux. Quel animal que vous protégez? Quand vous partez déforester l'Afrique là-bas, là, vous prenez les ivoires, vous amenez ça ici pour faire vos ivoires. Vous prenez comment on appelle ça? Nos bois. Vous venez faire les cahiers ici, là. Et là-bas, il n'y a plus rien. Et après, vous êtes là à protéger Nini. Et puis vous êtes là à protéger, vous dites que déforestation. C'est vous qui êtes en train de tuer l'Afrique. Hein? C'est vous qui êtes en train de tuer nos animaux. Regardez même les pauvres perroquets, je n'arrive même pas. On dit interdiction de faire venir 2 fois les perroquets, il faut ton papier. Pendant ce temps, ils viennent avec ils ont leur avion spécial, ils prennent des oiseaux comme ils veulent des animaux. Il faut vraiment dire des choses comme ça. Moi, je suis vraiment écœurée de tout ce que l'Afrique est en train de subir. Donc vous êtes au courant de tout. Mais on est au courant, on est des gens des écrits quand même. On écrit, monsieur Verne, lorsqu'on est là, dans ce monde-là. Hein? Moi, mon projet d'avenir, ça veut dire, c'est Dieu qui connaît tout. Hein? Personne ne connaît son avenir ici-bas. C'est Dieu qui connaît l'avenir de quelqu'un. Donc, dans la vie, il faut seulement être déterminé. Il faut savoir ce que tu veux. Ici, sur Terre, il faut savoir, je suis né pour quoi? Et pour faire quoi? Je ne suis pas né pour accompagner les autres. Quand même, toute personne ici a un don. Il faut savoir ce qu'il faut faire. Donc, ma vie, mon avenir, mes projets, c'est Dieu qui détient ça à la main. Comme il m'a toujours donné la force. Donc, voilà, on est là, on se bat pour nos enfants et on se bat pour des choses, des injustices.
Hein? Moi, je suis apolitique. Hein. Il faut que je dise aux gens, je suis la fille d'un politicien, mais je suis apolitique. Je ne fais pas la politique. C'est parce que je viens de parler de l'Afrique, là, les gens vont croire que je suis politicien. Non, ne me classez pas dans vos trucs de politicien. Je déteste la politique. Parce que la politique, c'est l'art de mentir. Voilà. Je ne suis pas pour les politiciens. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Bon, pour faire le résumé de tout cela, déjà, je remercie beaucoup Clin d'œil qui me met à la bonne enseigne. Et tous les publics, en fait, tous les téléspectateurs qui aiment cette chaîne, je vous dis bonne fin d'année et puis bientôt bonne année. Alors, cette année, beaucoup de choses se sont passées, tant bien que mal. Il n'y a rien de plus spécial par rapport aux autres années. Donc, sur le plan politique, c'est toujours pareil. Sur le plan social, il n'y a pas d'amélioration. Et sur le plan humain, on devient de plus en plus sauvage. Donc, sur le plan social, bon, vous voyez, il y a beaucoup de choses qui vont bien. Il y a beaucoup qui ne sont pas bien ajustés aussi à la réalité actuelle. Donc, c'est ça qui pousse les syndicats à descendre dans les rues et tout. Et ils ont tous raison. Ils ont raison. Le gouvernement aussi fait ce qu'il peut. Et la population aussi n'est pas 100% satisfaite. Et ça, c'est la loi de la nature. On ne peut rien comme ça. C'est vrai, on apprécie beaucoup votre avis de ces choses-là qui divisent. On voit les gens sont divisés, tout ça. Vous avez fait un constat. Et c'est un grand plaisir pour nous, le fait que vous avez pu résumer tout ça, nous dire franchement ce que vous avez pensé. Oui. Donc, je souhaite vraiment une meilleure année pour l'année 2020. Je crois que tu iras mieux que les autres années. C'est tout ce qu'on souhaite. Qu'on ait une longue vie, une vie plus prospère. On ne veut plus. Joyeux Noël, parce qu'on est presque le mois de décembre. Je souhaite à toutes les familles, surtout les enfants dans le monde entier, peu importe démunis ou quoi, soyez forts. Je vous souhaite tous de passer une bonne fête de Noël. À vous féliciter tous, à vous remercier. Vous avez pu suivre l'émission de Nathalie Ebrié, qui est une dame modèle qui a pu choisir son chemin à Paris, en France. Eh bien, vous avez pu voir depuis quelques années, son restaurant reste toujours à la gare du Nord, comme vous allez voir. Eh bien, elle a pu créer quelque chose pour que les amis afro-caribéennes puissent venir s'asseoir. Eh bien, c'est une femme modèle. Vous pouvez tous réussir en France, prenez-la comme modèle. Je vous remercie tous. Et puis, vous avez pu voir Monsieur Avitor, qui est une légende aussi du peuple noir, qui est partout, qui lutte. Eh bien, il n'a pas baissé les bras, il est toujours là. Alors, je tiens à vous remercier tous et je vous dis, restez branchés sur notre télévision Clin d'œil. À très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Alors, merci, monsieur Verne. C'est bien, ok, Voilà. ça marche.